célébrons ta fidélité ce matin. Nous te célébrons avec des cris de joie. Nous te célébrons avec des cris de joie. Nous te célébrons avec des acclamations. Tu as été fidèle. Tu as été fidèle. Sois glorifié. Avant que tu ne reprennes ta place, est-ce que tu peux saluer deux personnes? Dis-lui, quand je te vois, je vois la fidélité de Dieu. Quand je te vois, je vois la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à l'Éternel. Bénissons le Seigneur pour l'ange de la maison, notre Père, qui est en voyage missionnaire, l'homme sous l'onction de qui nous travaillons dans ces lieux. Que le Seigneur continue à le bénir et à le garder au nom de Jésus. Alors, déjà la semaine prochaine, nous allons commencer un grand marathon de prière. C'est un rendez-vous avec le ciel. Un rendez-vous avec la délivrance et la bénédiction que le Seigneur nous a gardé pour nous. Et que chacun puisse parler du Saint-Esprit, mettre ça dans son agenda. Commencer, ce n'est pas un problème. Terminer détermine beaucoup de choses. Alors que le Seigneur nous donne la force de commencer, la persévérance d'avancer et la grâce de terminer au nom de Jésus. Nous allons terminer cette année avec une grâce exceptionnelle. Notre histoire va changer. Nous allons écrire un nouveau chapitre. Et pendant que tu dis Amen, je te vois changer de sujet de prière. Il y a des gens qui ont prié, qui ont persévéré dans la prière, mais cette fois-ci, ton sujet de prière est en train de changer parce que le Seigneur t'accorde l'exaucement et c'est là dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous voulons nous entretenir sur un sujet important concernant la prière. Nous le trouvons dans le livre de Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11, à partir du premier verset. Luc, chapitre 11. À partir du premier verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Jésus priait en un certain lieu. Et lorsqu'il a fini sa prière, un disciple, Jésus avait plusieurs disciples, mais un disciple est venu le voir et sa demande est au pluriel. Il dit: enseigne-nous à prier.
Kasema utufundishe kuomba. Le disciple n'a pas dit enseigne-moi à prier. Mwanafunzi ya kusema unifundishe mie nijue Il dit kuomba. enseigne-nous à prier. Kasema utufundishe sote kuomba. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Vile Yohane anafundisha wanafunzi Nous wake. comprenons ici que la prière Tunafahamu hapa kwamba maombi peut également faire l'objet d'un enseignement. inaweza kuwa kishina pia ya kujifunza. Tu peux apprendre à prier. Unaweza kujifunza kuomba. Parce que Jean a enseigné à ses disciples comment Kwa sababu prier. Yohane alifundisha wanafunzi wake namna ya Et les kuomba. disciples sont venus à Jésus Na wanafunzi wakakuja kwa Bwana Yesu avec cette demande. na hiyo ombi. Enseigne-nous à prier. Utufundishe tupate kuomba. Alors je prie vraiment d'être en mesure d'épuiser toute la matière ce matin. Naomba kweli kusudi hiyo neno yetu ya leo. Mais je suis convaincu qu'il faut que je puisse mettre le fondement d'un principe avant d'entrer dans le fond du message. Na hakikisha kuweka msingi mmoja wa makanuni. Un principe très important Ambayo inakuwa ni ya lazima sana. par rapport à la compréhension du fonctionnement de la prière. Kufuatana na kufahamu na kusikia kwa maombi. Dans mon introduction avant le message, Katika kiingilio ndani ya le ujumbe, principe que je vais établir d'abord, kanuni ambayo napenda c'est le kusimamisha principe de la communication inakuwa kabisa ni kanuni ya inakuwa ni kanuni ya mazungumzo en face de la communion. kufuatana na uhusiano. Je mets d'une part la communication Napenda kwanza mazungumzo et d'autre part la communion. na namna ingine inakuwa uhusiano. Alléluia. Amen. La plupart du temps, Wakati mwingi nous sommes satisfaits tunakuwa kabisa na tosheka de la communication. na ile kufuatana kuzungumza. Parce que l'une des définitions les plus simples de la prière, Na maombi kwa kitafsiri yake ni nini? c'est communiquer avec Dieu. Inakuwa ni kuzungumza na Mungu. Mais lorsque le Saint-Esprit enseigne sur ce sujet, Wakati Roho Mtakatifu anafundisha kwa hiyo j'ai kishina, compris que la communication est une base élémentaire. inaenda kufahamu kusema kuzungumza inakuwa ni msingi wa Mais chini. la communion, Lakini uhusiano c'est l'apanage de la maturité. inakuwa ikitokea na ukubwa. Parce que je me pose toujours la question. Najiuliza kila siku, Quel pays en Afrique prie comme au Congo? nchi gani katika Afrika inaomba kama isi wa Quel Kongo? peuple ne prie pas comme le Congo? Na taifa gani ambayo ombe kama wa Kongo? Et le Congolais, même s'il va à l'étranger, Na mkongomani hata akienda katika nchi ya c'est kugeni, rare qu'il abandonne l'habitude de la prière. ni vigumu kwake kuacha tabia za maombi. Mais souvent, Lakini zaidi nous nous satisfaisons tunatosheka au niveau de la communication, kwa hatua tu ya mazungumzo, mais nous ignorons na hatujue l'importance faida de la communion avec Dieu. ya uhusiano pamoja na Mungu. La prière, on peut aussi dire Maombi naweza tena que c'est kusema une connexion avec le monde spirituel. ni kuungwa katika ulimwengu wa Parce que kiroho. la prière est une activité spirituelle. Sababu maombi nakuwa kazi ya kiroho. Quand tu pries, en fait, tu communiques, Wakati unaomba unakuwa tu ukizungumza interagis avec le monde spirituel. na unakuwa ukitumika na ulimwengu wa Et kiroho. cette interaction avec le monde spirituel Na ule uhusiano pamoja na ulimwengu ne wa kiroho t'amène pas seulement à Dieu, haitupeleke tu kwa mais Mungu, peut aussi t'exposer à d'autres entités. na inaweza tena kutuweka mbele ya mafasi. Entité. Ni mafasi Entité. fasi. Hapana fasi. Dans le monde spirituel, il n'y a pas seulement Dieu. Hapana tu Mungu, Il y a d'autres esprits. kunakuwa mapepo wengine, On les appelle aussi des entités spirituelles. inakuwa maeneo ya kiroho. Alors nous disions que la prière, Tunasema kwamba maombi une activité spirituelle inakuwa kazi ya kiroho, qui t'expose au monde spirituel, inakupeleka katika ulimwengu wa kiroho qui est d'habitude non ou bien peu connu de nous. ambaye inakuwa hatuijue kabisa. Maintenant, cette prière-là, Na ile maombi, du moment que tu t'engages dans la prière, wakati unapojitoa kwa il maombi, n'y a pas seulement Dieu, Mungu haina tu il Mungu, n'y a pas seulement les anges, haina tu mais il y malaika, a aussi d'autres esprits lakini contraires. kunakuwa mapepo wengine. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa tu dois katika Bwana, comprendre une chose, tutafahamu neno moja, que la prière, kwamba ou maombi bien l'activité de la prière, na kazi ya si maombi elle n'est pas
comprise, kama haifahamiliki, elle peut être dangereuse pour toi. inaweza kuwa hasara Parce kwako. que le diable peut te répondre. Sababu ibilisi anaweza kujibu. Les démons peuvent venir avec une manifestation. Mapepo mchafu inaweza kujionesha. Et tu peux ou ne pas discerner Na unaweza kutambua que hapa. ici ce n'est pas Dieu, Useme kwamba hapa ina Mungu ou bien ici c'est Dieu. na hapa ni Mungu. Je vous donne l'exemple de Josué. Nakupatia mfano wa Un jour, Yoshua. Josué voit un homme se tenir devant lui. Siku moja Yoshua anaona mtu anasimama mbele. C'était un ange, Alikuwa ni malaika. mais sur la forme humaine. Akionekana kwa sura ya Josué lui pose la question: Yoshua anamuuliza, es-tu pour nous ou bien contre nous? uko wa ngambo yetu ama wa ngambo Et ya l'ange lui adui? répond: Na malaika je akamwambia, ne suis ni pour toi ni contre toi, sina ni ngambo yako mais wala je me tiens kinyume en na- face de l'Éternel. lakini nasimama mbele ya wa Il milele. peut y avoir des manifestations Kunaweza kuwa parce kuonekana que tu ne comprends pas les principes autour de la prière. sababu haujue makanuni Et tu kupitia prends maombi. cette manifestation, tu l'attribues à Dieu, Na unaenda kuona ile maonesho unaipeleka kwa alors Mungu. que ce n'est pas Dieu. Na huko haina Parce que dans le Mungu. monde spirituel, Sababu ndani ya ulimwengu wa il n'y a kiroho pas que Dieu qui parle. haina tu Mungu mwenye Le kusema. diable peut te parler, Ibilisi naye les anasema esprits aussi peuvent na te parler. mapepo mchafu yanaweza Voilà kusema. pourquoi j'aimerais, Église, Napenda kanisa que nous puissions faire la différence tufanye umbali mbali entre communier avec Dieu katikati ya kuwa uhusiano na et Mungu communiquer avec Dieu. na kuzungumza na Mungu. Donne-moi un bon amen et je continue. Amina. Genèse chapitre 3, le verset 8. Mwanzo 3 mstari wa 8. La Bible est en train de dire: Biblia iko nasema, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu wakasikia sauti ya qui milele Mungu. parcourait le jardin vers le soir. Alikuwa akitembea katika L'homme bustani et kwa sa magharibi. femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, kumfichama Mungu au milieu des arbres du jardin. katikati ya miti yenye kuwa ndani ya Dans cette bustani. narrative, Katika hiyo mazungumzo il s'agit d'Adam qui a péché. ni hapa Adamu wakati Le alipotenda même dhambi. Adam qui était dans la présence de Dieu. Ule Adamu alikuwa katika uwepo wa Lorsque Mungu. Dieu vient comme d'habitude, Wakati anakuja kama kawaida à Mungu, cause du péché, sababu ya la uovu, présence de Dieu ne pouvait plus tolérer Adam. uwepo wa Mungu haukupasha tena kumvilia Adamu. Personne ne l'a chassé, mais il a fui. Hakuna mtu aliyemfukuza, alikimbia Mais mwenyewe. Dieu qui aime la communion, Yeye anayependa uhusiano, son omniprésence katika kuwa et uwepo son wake omniscience na katika kujua kwake l'avaient kote, déjà informé de la chute de l'homme. ilimuonesha kuanguka kwa Mais Adamu. malgré cela, Ingawa hiyo yote, il est venu comme il venait tous les jours. alikuja kama vile alikuwa anakuja Mais siku c'est yote. Adam qui a fui la Ni présence de Dieu. Adamu alikimbia uwepo wa Adam, Mungu. où es-tu? Akamuuliza Adamu, uko Je wapi? t'ai entendu venir, Alisema nilikusikia umekuja, j'ai fui nikakimbia parce que j'étais nu. sababu nilikuwa Qui t'a mtupu. dit que tu es Ni nu? nani alikwambia wa Et mtupu? l'histoire continue. Na historia Le inaendelea. péché Dhambi a interrompu la communion ikakata uhusiano que Adam avait avec Dieu ambao Adamu alikuwa nao na dans Mungu le jardin. ndani ya bustani, Mais la communication a continué. lakini mazungumzo Est-ce que yaliendelea. quelqu'un m'entend ce matin? Kuna mtu ananisikia Il asubuhi a ya leo? continué à communiquer, maman, avec Dieu. Waliendelea wakizungumza, Mais la communion n'était plus là. lakini uhusiano Il y ulikatika. a eu un échange. Kulikuwa Il y mabadilisho, a eu une conversation. kulikuwa mazungumzo. Adam, tu es où? Adamu uko Adam wapi? a répondu. Adamu Et la akajibu conversation a continué. na mazungumzo C'était ikaendelea. une communication. Ilikuwa ni Mais le mazungumzo, péché a interrompu la communion. lakini dhambi ikakata uhusiano. Dieu étant un Dieu qui aime la communion, Mungu anayependa uhusiano, malgré que Adam a péché, il venait ile tu toujours. Adamu alitenda dhambi, alikuwa nakuja Mais tu parce que Adam était maintenant pécheur, sababu Adamu alikuwa sasa mwenye cette dhambi. communion que Dieu continuait à chercher Ule uhusiano ambaye Mungu alikuwa ne akitafuta pouvait plus avoir lieu. haukuwa tena Est-ce que nafasi. quelqu'un me dit Amen? Amen. Alors la différence c'est celle-là. Umbali mbali ni La ule communication na kuzungumza et la communion. na kuwa na Dans uhusiano. la communion, Katika tu es uhusiano en alliance avec Dieu. Mungu uko naye katika Dans la agano. communion, Katika tu es uhusiano en harmonie avec Dieu. unakuwa katika upendeleo Dans pamoja la na Mungu. communion, Katika tu es en uhusiano unité avec Dieu. unakuwa katika umoja na Mungu. Lorsque tu communies avec Dieu, Wakati unakuwa katika umoja na Mungu, ipso facto, il y a mara déjà la moja communication. unakuwa paka Tu ne mazungumzo. peux pas communier avec Dieu Hauwezi kuwa katika uhusiano na sans Mungu qu'il n'y ait communication. pasipo Mais si mazungumzo. la communion était, Lakini uhusiano kakatika, tu vas communiquer avec Dieu unaweza kuzungumza na sans Mungu, pour autant être en communion avec Dieu. lakini pasipokuwa katika Est-ce que uhusiano quelqu'un na Mungu. m'entend ce matin? Na mtu ananisikia asubuhi ya leo,
Caïn a tué Abel. Kaini akamuua Abel. Alors que Dieu Wakati ama était Mungu déjà en train de le prévenir. Mungu alikuwa anaisha Caïn, fais kumsopesha. attention. Akamwambia fanya Parce que le péché est en train de toquer à ta porte. sababu zambi inafika kwenye mlango. Caïn, à cause de sa haine, a tué Abel. Kaini sababu ya chuki akamuua Abel. Il a péché. Akafanya Il est zambi. devenu le métrier. Akakuwa muuaji wa Mais kwanza. malgré cela, Ingawa yoyote il se tient devant Dieu akasimama mbele ya qui Mungu. venait de prononcer un jugement. Akaanza kuleta hiyo Et il hukumu. commence à parler avec Dieu. Akaanza kuzungumza na Mungu. Dieu, mon jugement est grand. Mungu, hukumu yangu iko kubwa. Maintenant que tu me renvoies de ta présence, Unanifukuza mbele ya wewe. là où je vais partir, Kule mimi nitaenda. n'est-ce pas qu'on peut me tuer? Wataniua na Et mimi. Dieu lui répond, Na Mungu akamjibu. on ne va pas te tuer. Abatakuua. Je mettrai un signe sur ton front Nitaweka alama kwenye sura afin yako. qu'on ne puisse pas te tuer. Kusudi wasikuue. Est-ce que la conversation Kuzungumza entre Caïn et Dieu katikati ya Mungu na Kaini était-elle une prière ilikuwa ni maombi ou bien une communication ama simple? ilikuwa ni mazungumzo bule? Nous commençons les 50 jours de prière. Tunaanza masiku 15 Parfois, nous n'avons pas la réponse saa zingine tupate majibu à nos prières kwa maombi zetu parce que nous sommes satisfaits sababu de tunatosheka la communication. na kule kuzungumza, Mais nous ne faisons pas attention lakini tufanye que la ange communion a déjà été interrompue. uhusiano wetu umekwisha Bien kukatika. aimé, dans la communication, Wapendwa, katika il se kuzungumza pourrait même que Dieu réponde à ta prière. inaweza kuwa Mungu anajibu kwa Parce que maombi. Dieu a répondu à Caïn. Mungu alimjibu Dieu Kaini, lui a rassuré la protection. alimhakikisha Cela kumkinga. ne veut pas dire que Caïn était en communion avec Dieu. Haina kusema ya kwamba Mungu alikuwa katika uhusiano na Kaini. Je ne sais pas si le Seigneur nous enseigne quelque chose ce matin. Sijui kama Bwana iko natufundisha kitu moja. Est-ce que le Seigneur asubuhi. nous enseigne quelque chose ce matin? Bwana iko natufundisha neno moja asubuhi. Même les démons Hata mapepo ont mchafu communiqué avec Jésus. ilizungumza na Yesu. Qui es-tu? Wewe uko nani? Je suis légion. Asema niko legioni. Sors. Toka. Je vais partir où? Nitenda wapi? Envoie même dans les troupeaux. Unitume mubangulube. Jésus a répondu à la prière. Yesu akajibu kwa ile maombi ya pepo mchafu. Mais est-ce que les démons étaient en communion avec Jésus? Mapepo ilikuwa katika uhusiano na Mungu. Alléluia. 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 Dans la communion, dans la communication, Katika nous mazungumzo. sommes dans Matthieu 7:7. Tuko katika Mathayo Où la 7:7. Bible dit, Ule ambao Biblia inasema, demandez, on vous donnera. ombeni utapewa. Cherchez, vous trouverez. Tafuteni utapata. Frappez, on vous ouvrira. Pigeni hodi Ça, utafunguliwa. c'est la communication. Hiyo inakuwa ni Parce que dans mazungumzo. la communication, Sababu katika la mazungumzo plupart des enfants et des bébés spirituels wengi na wana wa qui katika kiroho demeurent seulement dans la communication, wanabakia katika le mazungumzo. travail que nous faisons, c'est demander. Kazi ambayo tuko nayo ni paka kulomba. Mais pourtant, c'est biblique de demander. Na huko ni kibiblia Est-ce kuomba. que ce n'est pas biblique de demander? Haina kibiblia kuomba. C'est biblique de Ni demander. kibiblia kuomba. Donne-moi un bon amen. Hein? Amen. C'est biblique de demander. Ni kibiblia kuomba. Un enfant de 5 ans Mwaka mtoto wa miaka qui 5 demande à sa maman à manger, anamwomba mama yake vyakula, c'est normal. ni kawaida. Un enfant de 45 ans Wa miaka 15 qui na demande à sa maman à analomba manger, kama vyakula, ce n'est pas normal. haina C'est kawaida. la même maman, Ni ule mama, c'est le même enfant, ni ule mtoto. mais à un certain niveau de la Kwa croissance, wakati moja ce hivi qui était normal hier ile ambayo ilikuwa est kawaida jana, anormal aujourd'hui. leo haina kawaida. Parce que tu pourrais me dire, Unaweza kuniambia n'est-il pas écrit, haiandikwe? demandez Ombeni et vous recevez? na mtapokea. Oui, c'est écrit. Imeandikwa. Mais parce que tu es encore enfant, Sababu kingali tu mtoto t'arrêtes là-bas. unasimamia Mais pale. nous qui voulons être adultes, Sisi ambao tunapenda nous kwa sommes dans 2 Corinthiens 3:18, tuko katika où Wakorintho la Bible est en train de 18, dire, Biblia inasema, nous tous qui, le Sisi visage wote ambaye- découvert, ambaye contemplons comme dans un miroir tunatazama la kama gloire katika du kalashi, Seigneur, utukufu nous wa sommes Bwana. transformés Tunabadilishwa en la même image de gloire en gloire, kwa sura ya comme utukufu par kwa le utukufu. Seigneur Kama l'Esprit. vile Bwana Nous qui Roho. entrons dans la présence de Sisi Dieu, ambao tunaingia katika en uwepo wa Mungu, communion avec Dieu, katika uhusiano nous na Mungu, cherchons à partager avec Dieu. tunatafuta kukabulana pamoja na Parce Mungu. que dans la communion, Sababu katika c'est lui uhusiano, avec qui je communie ule ambaye niko na me uhusiano naye transfère sa nature. ananipatia umbile Plus je yake. communie
Dieu, Sababu nakuwa uhusiano na plus Mungu. je deviens comme Dieu. Nakuwa kama Je Mungu. parle comme Dieu. Nasema kama Je Mungu. pense comme Dieu. Nawaza kama Je Mungu. réagis comme Dieu. Natumika Et kama même Mungu. le diable Na shetani est mwenyewe. aussi informé. Na anajua Voilà hivi. pourquoi So kwa maana Moïse, Musa qui a passé longtemps en présence de Dieu dans la akapita communion, wakati mrefu na uhusiano na Mungu. lorsqu'il est descendu de la Wakati montagne, aliposhuka la Bible kumlima, dit que son Biblia visage inasema brillait de sura gloire. yake ikajaa na Il utukufu. était obligé de se couvrir avec un drap Ilibidi ajifunike parce que kabisa na personne ne pazia. pouvait regarder son Kusudi visage. sababu hawakuwa naweza C'est kumtazama kwenye ça sura. la communion. Hiyo ndio inakuwa uhusiano. Dans la communion, Katika c'est la uhusiano souveraineté de Dieu qui parle. ni utawala wa milele unayosema. Parce que dans la communion, Sababu katika tu uhusiano peux demander à Christian. unaweza kumlomba ndugu Dieu n'est Kristo. pas obligé de te répondre. Mungu yeye ana shurti Voilà ya kujibu. pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, Ndio kwa maana Shadrach, Meshach na ils Abednego ont dit, nous n'allons pas adorer ta statue au asema roi. sie hatutatumikia Nous kisanamu. connaissons notre Dieu, il va nous Tunajua délivrer. Mungu wetu atatufungua. Même s'il ne nous délivre pas, Hata kama hatukombole nous n'allons mwili pas obéir. hatutakatala Ça, kumtii. c'est la communion. Hiyo inakuwa ni uhusiano. David a compris la communion. Daudi alienda kufahamu hiyo. Lorsqu'il est tombé dans l'adultère Wakati alianguka katika et que uasherati le bébé a été conçu, na mwana le prophète lui a dit, le bébé ici va mourir. alisema huyu mwana Il atakufa. a jeûné, Akafunga il a vifungo. prié, Akaomba. il a prié. Et Akaomba. puis on vient lui dire, Wanakuwa kumwambia le bébé est mort. mtoto Il se amekufa. lève, Akasimama, il s'habille, akavala il demande mzuri, à manger. akalomba Les vyakula. gens se posent la question. Watu wanajiuliza, Mais lui là, il pleurait huyu alianza pendant kulia qu'il était vivant. wakati alikuwa Maintenant que le bébé est mort, mtoto anakufa, il demande à manger. analomba vyakula. David dit, Daudi anasema, qu'est-ce que je vais faire? "Mnapenda nifanye L'Éternel nini? n'est-il pas Dieu? Milele ana Mungu. Il donne quand il veut, Anadona wakati il reprend wote. quand il veut. Na anabeba wakati C'est wote. ça la communion. Njoo uhusiano ule. Parce qu'il y a des gens qui donnent l'ultimatum à Dieu. Kuko batu banekalaka mpatia tarehe ya mwisho Ça, kwa ce Mungu. sont des communicateurs. Bale banapendaka ni Vous bazungumzaji. savez, j'ai connu une sœur Najua na qui dada a moja tellement prié pour le mariage. aliomba sana kwa Tellement que le mariage ne venait pas. na ndoa ilikuwa nakuja. Maman, elle commence à dire, Mama anaanza kusema, Seigneur, Bwana, est-ce que ma bouche sent? hii kinywa changu kiko nanuka. Il y a des gens, tu peux prier jusqu'à ta mort, Dieu ne te donne pas le mariage. Huko mtu unaweza kuomba tina vile watakuingiza mkaburi. Il Mungu demeure anakatala Dieu. na ndoa, anabakia Mungu. Il demeure Dieu. Anabakia Mungu. Alléluia. C'est un principe très important. Ni kanuni ya La lazima sana. communication Mazungumzo et la communion. na uhusiano. Est-ce que dans ces 50 jours de prière, Katika hiyo masiku tu makumi vas tano communier avec Dieu utakuwa katika uhusiano ou na bien tu Mungu vas communiquer avec Dieu? ama utakuwa ukizungumza tu naye. Quelqu'un est béni ce matin. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Genèse 85 à 26. Genèse chapitre 4, 25 à 26. Écoutez Mwanzo ce ine que la makumi Bible na dit. tano. Sikia vile Biblia inasema. Adam connut encore sa femme. Adamu akamjua mke wake, Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. wakazaa mtoto akamwita jina lake Seti. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place de Abel que Caïn a tué. Asema Mungu ananipatia mwana mwingine pafasi ya Abeli ambaye Seth aliua. eut un autre fils. Seti akapata mwana mwingine Il appela du nom d'Enoch. akamwita Enosh. C'est alors Ni hapo sasa que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. njo wakati ile wakaanza kualika jina la wa milele. Invoquer, ça signifie quoi? Kualika jina la wa milele inaonyesha nini? Appeler à l'aide de Ni la prière. kuita kwa kusaidiwa. Appeler à l'aide de la prière. Kuita kupitia msaada wa Parce maombi. que je me posais la question, Nilikuwa najiuliza d'où vient la prière? maombi inatokea wapi? Parce que quand j'étudie les Écritures, Na nikifunda maandiko et j'aime beaucoup la Genèse, napendaka zaidi tu mwanzo. peux m'entendre prêcher sur n'importe quoi. Unaweza kunisikia nahubiri juu Il n'y a ya pas mambo moyen que gani? je ne mentionne pas la Genèse. Hakuna namna mimi nisipase Et kutaya en mwanzo. lisant la Genèse, Wakati nasoma je mwanzo n'ai pas vu Berger Rocher sikuona à un fasi seul hata endroit où Adam a prié Dieu. fasi hata moja ile Adamu alikuwa Même naomba. lorsqu'il s'agissait de la femme, Hata kwa mke ce n'est pas Adam qui a demandé, Seigneur, donne-moi une femme.
Aina Adamu aliomba unipe bibi. Hapana. Mais alors d'où est venue la prière? Maombi sasa ilitokea. J'ai compris que dans le jardin, Nilienda kufahamu ndani ya il y bustani. avait la communion. Kulikuwa uhusiano. Adam était tellement en communion avec Dieu Alikuwa katika uhusiano mkubwa que na dans Mungu. cette communion-là, Ndani ya ule Dieu uhusiano a compris qu'il n'est pas bon qu'il reste seul. Mungu akafahamu asema haina Écoute, mzuri dans baki la peke. communion avec Dieu, Ndani ya ule uhusiano même ton silence hata kimya et tes yako besoins non exprimés na sont exprimés devant Dieu à cause de la communion que kwa tu as avec sababu Dieu. ya ule uhusiano uko nao pamoja na Mungu. Mais alors, d'où vient la prière? Sasa maombi natokea Selon la définition que nous avons donnée, kufuatana na uchambuzi que la ambao prière est une tumetoka. communication avec Dieu. Maombi inakuwa ni mazungumzo La pamoja na Bible Mungu. dit, Biblia inasema Caïn a tué Abel, Kaini alimuua Abeli, la première génération. kizazi kia kwanza. Ils ont eu un autre enfant, Wakapata mwana mwingine Seth, Seth, la deuxième génération. kizazi kia pili. Et Seth également Na Seth vile a eu vile un autre enfant, la akazaa troisième kizazi génération, kia tatu Enoch, et la Enoch. naissance de Enoch na kuzaliwa kwa Enosh à la troisième génération kizazi kia tatu a apporté un mystère, kaleta siri, le mystère de la prière. siri za maombi. L'homme qui n'était plus en communion avec Dieu Mtu ambaye akuwa katika uhusiano commençait maintenant à chercher un moyen akaanza kutafuta à namna rentrer en contact avec Dieu kurudia katika par uhusiano le moyen de l'invocation. kupitia kuomba La msaada. Bible dit, Biblia on inasema l'appela du nom d'Enoch. wakamuita C'est Enoshi, alors ni hapo que l'on sasa commença à invoquer wakaanza l'Éternel. kualika msaada wa Et nous wengine. avons dit que l'invocation, Na tukasema kwamba c'est kualika appel à l'aide. ni kuita Tu msaada. appelles au secours Tunalita par msaada les moyens de la prière. kupitia maombi. Or, nous avions déjà deux lignées. Tunakuwa na vizazi. Il y a la lignée de Caïn. Kizazi kia Là où Caïn est parti, kule ambao Kaini il y a eu alienda. quelqu'un qui s'est levé, Kulikuwa mmoja qui alisimama a inauguré la polygamie. na akenda kuweka. Il a dit, tunakuwa- moi, à partir de dorénavant, j'ai deux femmes. hapa sasa ataanza kuoa bibi wawili. Là où ils sont partis dans la lignée de Caïn, Wakenda katika ukoo wa ils ont Kaini. construit des villes. Wakajenga Là où ils sont partis dans la lignée de Caïn, wakenda kule ils katika uzao wa ont Kaini. découvert le fer, Wakenda la kuvumbua vyuma, fabrication des instruments musicaux, kutengeneza la vyombo vya fabrication des kuimba, armes. ya kutengeneza Pendant que la masilaha. lignée de Caïn Wakati ile est en train de kizazi kia- ce qu'elle fait là, wakati unafanya dans la kazi, lignée de Seth, katika kizazi les cha Seth, enfants de Dieu wana wa ont Mungu commencé à invoquer le Seigneur. wakaanza kualika Ont jina la commencé Mungu. à appeler le Seigneur à l'aide Wakaanza kumwita au Mungu abasaidie. secours Utusaidie par le moyen de la prière. kupitia maombi. Alors qu'ils appelaient le Seigneur au Wakati secours, walikuwa wakimwita Bwana ils n'étaient pas encore en communion avec Dieu. hawakuwa katika uhusiano Parce na que la Mungu, communion était interrompue. sababu uhusiano ulikatika. Et la volonté parfaite de Dieu Mapenzi kamili est ya que Mungu l'homme soit en communion avec lui. ilibidi mtu apate kuwa na Dieu, uhusiano na Mungu. c'est un Dieu qui n'aime pas les relations à distance. Mungu apendake uhusiano wa Mais mbalimbali, pourtant, c'est un Dieu omniprésent. na kuangalia kwa anaonekana Là fasi où yote. tu es, Mahali la ulipo, présence de Dieu t'environne et uwepo wa t'enveloppe. Mungu unakuzunguka. Mais tu peux être loin de Dieu Unaweza kuwa mbali na alors Mungu que la présence de Dieu est là. na uwepo wa Mungu uko pale, Parce que tu ne comprends pas sababu haufahamu l'importance de la communion. faida ya kuwa katika Et à cause uhusiano, de la pression des besoins, na kwa sababu tu ya te ile satisfais de la communication. sababu ya malazima ya kupita, unakuwa mtu wa kuzungumza. Est-ce que ça passe ce matin, Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Quand je suis parti du pays, Maman Lizzie m'a suivi 2 ans après. Wakati nilitokaka kuelekea nchi nyingine, mama akanifuata. On n'avait pas de WhatsApp à cette époque, Verger Rocher. Hakukuwa WhatsApp ile wakati. Où t'es ta Bible? Comment tu peux appeler la femme? Relation à distance. Unakuwa uhusiano wa Ça mbali, fait mal au cœur. inafanya mbaya kumwili. Alléluia. Papa Kosa est témoin. Papa Kosa anakuwa Les mshuhuda. mêmes frères avec qui on travaillait à l'église là. Banduku bote batu tulikuwa Viens nafika. la voir, mais toi tu attends, l'homme là est parti. Wewe uko na mchungo le bwana aisha kwenda. 2 ans c'est beaucoup. Miaka mbili na kwa ya Tu mingi. joues avec les Zoulous. Uko nacheza na Frère bazulu. à chaque fois mini kule ngambo kule. Il a déjà abandonné la foi. Alléluia. Amen. Et Dieu aussi sent la même douleur.
Mungu naye anasikia ile Lorsque huzuni. tu entretiens avec lui Wakati unakuwa naye une katika relation à distance, uhusiano wa mbali, tu seras avec nous ici. utakuwa pamoja na shia hapa, Moi aussi, je serai avec toi. na mimi nitakuwa pamoja na Mais wewe. la différence de ces 50 jours de prière, Mbalimbali wa hii masiku même 50 ya quand maombi, nous exposons nos besoins à Dieu, hata kama tunapeleka malazima yetu kwa Mungu, exposons-les dans la communion. tuipeleke ndani ya uhusiano na Lions Mungu. communication à la communion. Tusahabu kabisa mazungumzo kupitia uhusiano. Alléluia. Amen. Et c'est par le moyen du sang de Jésus Kupitia damu ya Yesu que Dieu njo sasa Mungu a résolu ce problème. alienda kujibu. Hébreux 10, 19 à 22. Waebrania 10:19 Rapidement, nous n'avons pas le temps. Hébreux 10, 19 à 22. Waebrania, Ainsi donc, frères, wandugu, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus sababu kupitia damu ya Yesu une libre entrée dans le sanctuaire tulipata kuingia mahali par la patakatifu route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée kwa njia mpya na pour nous au travers nzima, du voile, c'est-à-dire de sa chair. kupitia mwili wake, Puisque nous avons un souverain sacrificateur sababu tunakuwa na kuhani mkubwa établi sur la maison de Dieu, aliweka katika nyumba ya Mungu. approchons-nous avec un cœur sincère, Tupate kuja na moyo dans la mkamilifu plénitude de la foi, katika utele wa les imani cœurs purifiés na de mauvaise utakaso, conscience na zamiri et safi, les corps lavés d'une eau pure. na mwili unasafishwa na Hébreu maji est en safi. train de nous dire Waebrania iko que natuambia c'est au moyen du sang ni kupitia que damu nous avons maintenant une libre entrée. tukapata uhuru wa kuingia. Donne-moi un bon amen. Amina. Dans le temple Katika ou bien hekalu, dans le tabernacle, katika la hema, présence de Dieu. uwepo wa Mungu. Dieu ne pouvait pas communier avec son peuple. Mungu hakupasha kuwa uhusiano na taifa yake. Mais par le sang de Jésus, Kupitia damu ya la Yesu, Bible dit nous avons maintenant une libre entrée. Biblia inasema tunakuwa na uhuru wa Parce que kuingia. par sa mort, le voile s'est déchiré. Sababu kupitia lufu lwake Et nous pouvons entrer dans la présence du Père tunaweza kuingia katika uwepo wa Baba afin de communier avec lui. kusudi tupate kuwa katika uhusiano naye Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La communion est très importante. Uhusiano ni wa lazima La zaidi. communion est impérative. Unakuwa kabisa ni kanuni Dans ton parcours chrétien, katika safari yako ya Kristo. rappelle-toi Tukumbuke que zaidi la communion kuwa katika uhusiano est très importante. inakuwa na ya faida Alors nous sana. rentrons dans notre texte de base. Tunarudia katika Luc 11 à partir du premier verset. kitabu yetu ya Luka 11. Jésus est en train de prier Yesu eko naomba. et ce disciple qui est venu poser la demande, Ule mwanafunzi alikuwa kuomba. je crois qu'il a été mandaté par le groupe Najua kwamba balimtuma parce kupitia qu'il est venu seul au nom du alikuja peke groupe yake kupitia gundi. et il a dit Seigneur, Akasema apprends-nous à Bwana prier utufundishe kuomba comme Jean a enseigné à ses vile disciples. Yohane anafundisha. Alors dans mes wanafunzi petites recherches, katika utafiti wangu un peu compliqué ikanifanya parce kuhangaika kidogo, qu'un juif sababu Muyuda ne peut pas te demander de lui apprendre à prier. hawezi kulomba wewe umfundishe kuomba. Un juif, Muyuda c'est quelqu'un à qui on apprend à prier dès son enfance. ni yeye ambaye banamfundisha kuomba tangia utoto wake. Le juif prie 3 fois par jour. Wayuda wanaomba mara 3 kwa siku Qu'il moja. ait envie ou qu'il n'ait pas envie. Awe mzima Qu'il ait envie de prier ou pas. awe na tamani ya kuomba au Qu'il hapana. ait faim ou qu'il soit rassasié. Apate kuwa kushiba au Qu'il anikale na pleuve ou qu'il neige. mvula inyeshe ama C'est hapana. quelqu'un dont la discipline de la Ni prière mtu mwenye kuwa kabisa kujipatia est utafiti wa une kuomba. nature. Na anakuwa na ile umbile 3 fois par jour, mara 3 kwa siku. le juif prie. Muyuda anaomba, Il va porter le talit. anaenda kubeba kanzu yake, Il va porter... vous savez, il mettait un truc sur la tête là, en bois. wanaweka kakitu kadogo pale Avec une ceinture de cuir. pamoja na Et mkaba dans wa ce ngozi. petit truc-là, il y a une portion des Écritures. Na pale panakuwa maandiko, Une portion de la Torah. kunakuwa Torah Ça veut pale. dire que le juif, Ni kusema Wayuda avec la prière, kupitia maombi c'était une nature. ilikuwa ni umbile Mais yao. comment se fait-il Namna gani que sasa ces juifs wale Wayuda qui prient depuis son enfance ambao walikuwa naomba tangia utoto viennent wake, demander à Jésus, aye tena aombe kwa Yesu, apprends-nous à prier. utufundishe kuomba. Et il lui a demandé, Nayo juste kaomba quand Jésus venait d'un moment de prière, wakati Yesu alitokea kumaombi, j'ai compris
nindenda que kufanya la prière de Jésus, kusema maombi ya Yesu, en d'autres termes, la vie de prière de Jésus, maisha ya maombi ya Yesu n'était pas une vie de prière sporadique, haikuwa maombi ya mais bipande c'était bipande, une communion avec le Père. ilikuwa ni uhusiano Quand pamoja tu na es Baba. en communion avec quelqu'un, Kwa sababu kama uko tu n'es katika pas uhusiano pressé pamoja, de quitter sa présence. hauna haraka kumwacha. Quand le juif prie, Wakati Myuda anaomba, il récitait les psaumes, walikuwa wakirudishia il mazaburi, récitait les prières, walikuwa wakirudishia il maombi, récitait la Torah, walikuwa wakirudishia Torah, même si c'est avec un cœur sincère. hata kama ni kwa moyo Mais kamili, la communion avec Dieu n'était pas lakini là. uhusiano pamoja na Mungu haukuwa. Deuxièmement, Ya pili, lorsque Jésus venait d'un temps de prière, wakati Yesu alitokea kwa les wakati wa maombi, disciples ont remarqué wanafunzi walienda que kutambua les morts ressuscitaient, kwamba wafu que walikuwa les malades guérissaient wagonjwa walikuwa et les napona miracles na l'accompagnaient. miujiza ilikuwa Ils ont ikisindikiza. compris Wakaenda qu'il y a kufahamu quelque chose kuna kwa kitu moja par rapport à la vie de prière de notre kufuatana Maître. na maisha ya maombi ya Et Bwana si wetu. nous voulons naviguer dans le même Kama diapason, tunapenda kutembelea il katika faudra ile que eneo, nous également, inabidi sisi nous vile vile puissions prier comme lui, il est en train de tuombe kama prier. vile yeye Et konaomba. voilà pourquoi il demandait, Kwa maana alikuja kumwomba, enseigne-nous à prier. utufundishe tuombe. Alléluia. Amen. Enseigne-nous à prier. Utufundishe Parce que kuomba. quand toi tu pries, Wakati uko il y naomba a des résultats. kunakuwa matokeo majibu. Apprends-nous à prier. Utufundishe na sisi kuomba. Et quand nous continuons la lecture, Tukiendelea usomi, Jésus dit, Yesu anasema lorsque vous priez, wakati mnapoomba dites Père. sema Baba yetu. Le premier point que j'annonce ce matin, Nukta ya kwanza ambayo nawaambia, le modèle de la prière de Jésus namna ya maombi ya Yesu apporte la révélation inaleta ufunuo de la paternité de Dieu ya ubaba wa et de Mungu notre filiation à lui. na umwana wetu kwake. Quand tu pries, Wakati unaomba tu comprends que tu pries à ton Père. unaenda kufahamu kwamba uko naomba kwa baba Tu ne yako. pries pas à un Dieu lointain. Hauombe kwa Mungu mmoja wa C'est la mbali, révélation du Père ni ufunuo wa baba qu'avait le Fils prodigue kupitia mwana qui mpotevu a fait qu'il soit rentré. ambaye apate kurudia. Parce que pendant qu'il réalisait sa faute, Wakati alienda kufahamu makosa il a yake, dit dans la maison de mon Père, akasema ndani ya nyumba ya baba je yangu rentrerai et nitarudia, je lui dirai Père. nitamwambia Mais baba. maintenant, lisez attentivement. Tusome kabisa kwa Lorsqu'il makini. rentrait vers le Père, Wakati alikuwa anarudia la kwa Bible baba, dit le Père l'a vu de loin. Biblia inasema baba alimuona kwa Parce que mbali. sans la communion, le Père est en Sababu souffrance. pasipo uhusiano, Le baba yuko Père katika veut- mateso. Avec... Baba anapenda kukala katika uhusiano Mais na lorsque wewe. le Fils s'est repenti, Wakati mwana alitubu avec la révélation du Père qu'il na avait, ufunuo wa baba alikuwa pendant nao, qu'il rentrait, wakati alikuwa anarudia, déjà le Père savait mpaka pale baba alifahamu que ce cœur s'est kusema converti huyo en train de moyo rentrer. unaweza kubadilika, La Bible unarudia dit kwa. le Père a couru vers lui, Biblia inasema baba alikimbia il kwake, l'a embrassé. Et akamkumbatia. pendant que le Père rétablissait la communion, Wakati alikuwa anarudisha le uhusiano, Fils commence mwana akaanza à yeye mwenyewe réciter ce qu'il a préparé. akaanza kusema bila aliyakuwa na Père, waza, pardonne-moi, hivi na hivi. sistahili Le tena. Père n'a même pas fait attention à Baba ça. kuangalia tena ile Il a seulement mazungumzo. donné l'ordre à la maison. Akaleta ruhusa Mettez kunyuma. l'anneau au doigt. Muweke Tuez le mpete. veau le plus grand. Muwe mwana Amenez mwana la mdogo. robe. Uleta Mon kanzu. fils que voici, Mwana ambaye il mnaona était mort. alikufa, Il est revenu à la vie. anarudia katika uzima. Est-ce qu'il était mort? Alikufa. Quand tu n'es pas en communion avec Dieu, tu es mort. Kama hauna katika uhusiano na Mungu ulisha kufa. Bon, il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin. Hakuna maamena mingi asubuhi. Alors, le premier point, Nukta ya kwanza, la révélation du Père. ufunuo wa baba. Vous savez, j'ai dit toujours Nasema kila siku que Jésus était l'artisan de sa propre mort. Yesu alikuwa mtengenezaji wa lufu lwake Jésus mwenyewe. a organisé sa propre mort. Alitengeneza lufu lwake. Parce que lorsque ce n'était pas encore le temps, Sababu wakati ulikuwa uyafika, lorsqu'il y avait un environnement de danger, wakati kulikuwa maasara ya kifo, la Bible dit qu'il disparaissait du milieu d'eux. alikuwa naponyoka na Mais kimbia. lorsque le temps commençait à venir, Wakati ulianza un kukaribia, jour, il y a eu une très forte altercation entre Jésus et les chefs religieux. siku moja kulikuwa mapambano katikati ya wakubwa wa dini na Yesu. Jean 10, 30, Yohano 10:13. 33 et 36. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Écoutez ce que la Bible dit. Sikia vile Biblia inasema. Moi et le Père, nous sommes un. Mimi na Baba tuko katika C'est umoja. cette phrase ici qui a tué Jésus. Hiyo usemi njoo ulimpeleka kulufu. Moi Mie et le Père, na Baba nous sommes un. tuko kitu kimoya. C'est ce jour-là que Jésus Njoo siku ambayo Yesu a signé son arrêt de mort. akenda kupiga saini ya kifo On kyake. continue. Na tunaendelea. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres Wayuda wakabeba tena maibu pour le lapider. juu ya bamupiki. Sur base de quoi? Juu ya nini? Sur base de sa déclaration, Sababu ya kusema kwa de la révélation du Père ya kufunuliwa kwa Baba et du Fils. na kwa Mwana. Alors ils prirent des pierres Wakabeba maibu pour le lapider. Jésus leur dit, ya kumpiga Yesu. je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant du Père. Ninameonesha makazi mingi ya kutoka kwa Baba Pour yangu. lesquels me lapidez-vous? Njira ambayo mnapenda kunipikia mawe. Pour lesquels me lapidez-vous? Ile ambayo mnapenda kunipiga mawe. Les Juifs répondirent, Wayuda wakamwambia, ce n'est point pour une œuvre que nous te lapidons, haina juu ya makazi njoo tunapenda mais pour kukupiga, un blasphème. lakini juu ya Parce que kukufuru. toi, Sababu we qui es un homme, mtu tu t'es fait Dieu. unajifanya Mungu. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites que tu Ule blasphèmes. ambaye Baba alimtakasa akamtuma Et duniani. c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ni kwa ile tu nilisema niko mwana wa Mungu. Parce que dans la compréhension religieuse du juif, Katika kufahamu kwa dini ya Kiyuda. Dieu était tellement, Mungu alikuwa Dieu mtakatifu était sana. tellement loin dans sa sainteté Alikuwa mbali sana juu ya qu'il ne utakatifu. pouvait pas comprendre Haikupasa kufahamika qu'un homme kwamba mtu peut avoir une relation de père et fils. anaweza kuwa na uhusiano wa kuwa Avec kuita mwana Dieu. na baba na Mungu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que quand tu dis que tu es le Fils de Dieu, Kama nasema kwamba uko mwana wa Mungu, en fait tu es Dieu. ni kusema unakuwa C'est Mungu. pourquoi ils lui ont dit, Njoo kwa maana walimwambia, toi un homme, wewe mtu tu t'es fait Dieu. unajifanya Mungu. Parce que Jésus a dit, Sababu Yesu alisema, je suis le Fils de Dieu. mimi ni mwana wa Mungu. Quand tu demeures dans la communion avec Dieu, Ukibakia katika uhusiano na Mungu, tu partages sa nature. unaenda kukabula umbile yake. Tu es fils. Unaitwa mwana. Ah, tu n'as pas compris ça. Je dis tu es fils. Unaitwa mwana Je dis tu es fils. na uko mwana. Et en tant que fils, Na kama mwana, tout ce qui est du Père vile vyote vya baba est à toi. vinakuwa vyako wewe mwana. En tant que fils, Kama vile mwana, tu hérites du Père. unariti kutoka Tu kwa es baba. héritier. Unakuwa mriti. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, Ndio kwa maana Paulo nous konasema sommes héritiers de Dieu, co-héritiers unakuwa avec Christ. wariti wa Mungu na wariti pamoja na Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Deuxième point. Nukta ya pili. Le modèle de la prière de Jésus Namna ya maombi ya Yesu vient apporter inakuwa kuleta la révélation de son autorité. ufunuo wa mamlaka madaraka yake. Il dit que ton règne vienne, Nasema ufalme wako que ta ukuje volonté soit faite sur la terre na comme au ciel. mapenzi yako ifanyike hapa duniani kama Alors quand mbinguni. tu pries Wakati unaomba en communion avec Dieu, katika uhusiano na Mungu, tu dois être conscient inabidi kabisa et dhamiri tu yako dois ipate kujua avoir na unapaswa la kuwa révélation de na l'autorité de ufunuo Dieu. ya madaraka ya Mungu. Pourquoi est-ce que c'est important? Juu ya nini ni ya lazima? Parce que dans mon introduction, je vous ai dit Katika maingilio yangu que dans le niliwaambia, monde spirituel, il n'y a katika pas que ulimwengu Dieu. wa kiroho Mungu tu ana yeye Dieu mwenyewe. a créé beaucoup d'êtres. Aliumba viumbe vingi. Et à un moment, Kwa wakati mmoja je ne sais pas dire de l'histoire, ya historia, avec la rébellion de Lucifer, katika uasi il y wa a eu maintenant Ibilisi, deux forces négatives. kukakuwa manguvu mbili ya kinyume. Mais maintenant, Sasa pendant que tu entres en prière, wakati unaingia kwa maombi, tu fais face à Dieu, uko mbele ya les Mungu forces du bien. ya mazuri, Tu fais également face au diable na kule tena unakuwa mbele ya et à shetani toute son armée. na jeshi yake yote. Mais maintenant, le monde spirituel Sasa ulimwengu wa ne kiroho fonctionne pas par rapport aux émotions.
hautumike kufuatana na bivukutu. Les émotions, c'est pour toi et pour moi. Bivukutu ni byako na byangu. Le monde spirituel fonctionne en termes d'autorité et de pouvoir. Ulimwengu wa kiroho unatumika ni kwa uwezo na madaraka. Voilà pourquoi Jésus, quand il partait, Wakati Yesu alikuwa il n'a akienda, pas oublié de dire aux disciples, hakusahau kuambia je wanafunzi, vous donne le pouvoir ninawapatia uwezo de marcher sur les serpents, ya kutembea juu ya sur les nyoka, scorpions. juu ya nge. Aucune puissance Hata uwezo mmoja ne va vous nuire. hautawaharibu. Cela veut dire Ni kusema qu'il y tena, a des puissances, kuna kwa mauwezo, des pouvoirs, mamlaka, des autorités mautawala et des forces na manguvu qui ont pour mission première de te inakuwa na nuire. kazi ya kukuharibu vile uko pale. Voilà pourquoi Jésus dit, Kwa maana Yesu anasema, quand tu pries, wakati unaomba tu dois avoir inabidi la utoke révélation de l'autorité de ton Père. ufunuo wa mamlaka ya baba yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'ange qui est apparu devant Josué, Malaika yule alimtokelea Yoshua, il avait déjà son épée dans la main. alikuwa na upanga wake mikono. Il dit à Josué, Akamwambia Yoshua, je ne suis ni pour toi ni contre toi, sina kinyume na wewe wala juu yako, mais je me tiens en présence de lakini niko mbele ya wa milele. l'Éternel. Ça veut dire, si l'Éternel me dit, Kama wa milele ananiambia, coupe la tête, kata kichwa kyako, je coupe, mitakikata. que tu sois Josué ou pas. Kale Yoshua ona, Parce que le fonctionnement du monde sababu spirituel kutumika kwa ulimwengu wa est kiroho différent. inaachana. Alors ne t'aventure pas. Hapana kucheza. C'est pourquoi je dis toujours, Ndio kwa maana nasema kila il siku faut faire attention tufanye ange avec la prière de combat. na maombi ya vita hii. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema, Berger Hugues, la Bible dit, Biblia inasema il exerce mes mains au combat. anafundisha mikono yangu kwa kupigana Tu ne vita. prends pas seulement ta main Au wewe tu mkono et yako tu vas l'engager au combat. na unaipeleka kwa vita, Quand elle n'est pas exercée, kama haijue kwanza on va mazoezo, te taper batakupupula comme les 7 fils d'Eskeva. kama vile wana 7 wa Il Simeoni. exerce mes mains au combat. Anatumikisha mikono yangu Le kupigana monde vita. spirituel Ulimwengu wa est un kiroho monde bizarre, ni ulimwengu est un ovyo monde incompréhensible. ambao usikiki. Quand tu te tiens, Unasimama tu pale, commences à dire, unaanza kusema, je renverse les autels de ma famille. minapindula madhabahu ya Tu as familia. quelle autorité là où tu es? Wewe uko na mamlaka Est-ce que gani? tu connais le principe de cet hôtel là? Unajua makanuni ya ile Est-ce zabahu? que tu connais quand est-ce que cet hôtel a été établi? Ulijua wakati Est-ce que tu baliengaka? connais le prêtre de cet hôtel? Unajua wakuhani wa Est-ce que tu ile connais le zabahu? sacrifice de cet hôtel? Unajua masadaka walioitoa Tu pale? me diras, Na unasema, n'est-ce pas que le sacrifice de Jésus est grand? unajua kwamba sadaka Yesu Kristo ni Oui, le sacrifice de Jésus est grand. ya kweli, ni Mais zabihu ya quelle est Yesu. la stature de Christ en toi Umbile ya Yesu Kristo ndani yako qui ni va gani? faire que tu peux t'opposer Itafanya à wewe ushindane n'importe quelle alliance kufuatana na qui agano yoyote prévaut dans ta famille? ambayo inakuwa ndani ya familia Quel yako. est le mandat? Na ni kutumwa Parce gani? que dans le monde spirituel, Sababu ndani ya il ulimwengu wa kiroho s'agit du mandat et de l'autorité. inakuwa ni kutumwa na mamlaka uliopewa. Même quand on a dit à Gédéon, Hata kama walimwambia Gideon, va dans la maison de ton père, uende katika nyumba ya baba yako, détruis les balles qui sont là-bas. pomona wabali weko Il pale. avait un mandat. Alikuwa na La tumwa. Bible dit le matin, Biblia inasema les asubuhi, gens sont venus. watu Ils walikuja ont trouvé leurs idoles détruites. wakakuta mazabihu yao Ils ont dit, yameanguka, qui a fait ça? wakasema ni nani Afin alifanya que hivi? nous puissions le tuer. Tumuue na Dans sheria. le monde spirituel, Katika ulimwengu wa il y a kiroho la vengeance. kuna kuwa kisasi. Tu détruis l'autel, Unavunja le zabahu, propriétaire de l'autel va te mwenye chercher. zabahu atakutafuta. Et quand il va te chercher, Wakati atakutafuta, rassure-toi hakikisha que tu es bien assis kwamba huko mwenye lorsqu'il va te kukaa vizuri. trouver. Wakati atakukuta Dans les 50 jours de prière, katika masiku makumi nous tano allons chasser les démons. tutafukuza Nous mapepo, allons détruire les autels. tutapomona madhabahu. Mais est-ce que tu es assis en Jésus? Sasa unakaa ndani ya Yesu, Est-ce wewe que tu es assis en Christ? uko ndani ya Kristo. C'était le souci de Paul. Ilikuwa ni kutaka kwa Paul a Paulo, dit, je souffre asema des nateswa douleurs d'enfantement mateso ya jusqu'à uzazi ce que Christ mpaka wakati soit Kristo
formé en vous. apate kuumbika ndani yenu. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Wakati unaleta tu maisha kwa commences Kristo, une marche. unaanza Tu mwenendo, commences un processus unaanza où mwenendo Christ s'assoit en Kristo, toi. kusudi Kristo akaa ndani Le yako. trône de son autorité Enzi ya doit mamlaka prendre place. ipate nafasi. Tu as déjà vu un démon? Ulishakuonaka pepo? Tu as déjà vu le diable en personne? Ushakumwonaka shetani kwa Au nom mwili? de Jésus, je te chasse. Katika jina la Yesu nakufukuza. Laisse-le apparaître devant toi Mwache akutokelee. pour voir si tu vas les chasser. Tuone kama Même utamfukuza. Daniel qui a vu l'ange, Hata Daniel la alimwona Bible malaika. dit ses genoux ont Biblia- tremblé. Magoti Il a ilimuletea. changé de couleur. Il est tombé comme mort. Akaanguka Il sawa fallait que kufa. l'ange vienne le réveiller. Zingine malaika sasa akaenda Bien-aimé, kumlamusha. n'aie pas peur. Usiogope. Le monde spirituel fait peur. Ulimwengu wa kiroho unaogopesha. Alléluia. Alléluia. La révélation de son autorité. Ufunuo kwa mamlaka La yake. révélation de son pouvoir. Ufunuo wa uwezo Nous wake. te chassons au nom de Jésus que Kwa Paul jina la prêche. Yesu ambaye Paulo Il y a des anakuta. démons qui sont inchassables. Kunakuwa mapepo baifukuzake. Tu les chasses, Unamfukuza, ils te regardent. anakuangalia. Ils ne parlent pas. Haende. Parce que dans le monde spirituel, Sababu ndani ya ulimwengu wa il n'y kiroho a pas seulement les démons. hakuna tu mapepo. Il y a des esprits territoriaux. Kunakuwa mapepo ya mafasi. Il y a des anges déchus. Kunakuwa malaika wale Les walishushwa. démons et les anges déchus sont deux choses différentes. Mapepo na wale malaika wa kuasi walishushwa. Voilà pourquoi la Bible dit: Wanakuwa kuachana. portez-les volontaires. Ndio kama Biblia inasema Et le porte répond: nyanyua. je vais lever les mapito linteaux. yenu. Pourquoi? Kwa nini? Il dit pour que le roi de gloire fasse son entrée. Kusudi mfalme wa utukufu apite. Il répond encore: Anajibu tena. c'est qui le roi de gloire? Mfalme ni nani? Alléluia. Amen. Il y a des esprits dans le monde spirituel Kunakuwa mapepo ndani ya qu'il ulimwengu wa faut kiroho soumettre. ambayo inabidi kabisa Tu les kukalisha chini. soumets Unaikalisha par chini ta soumission à Dieu. kupitia kujinyenyekeza C'est kwako ta kwa Mungu. soumission à Dieu Kunyenyekea kwako kwa qui Mungu soumet certaines ndio entités territoriaux. itanyenyekeza mafasi ingine ya kiroho. Vous savez, notre père Jean Samson Kachama, Unajua baba yetu Papa Samson. je l'aime beaucoup. Nampenda sana. Parfois, quand je suis avec lui, Kama niko naye je lui pose beaucoup de questions. namuulizaka sana. Il me dit: Brady, tu sais quoi? Unajua nini Brady? Cet environnement, Hii mazingira pour que tu trouves l'église comme tu l'as trouvée upate ici, kukuta hii kanisa il fallait soumettre les esprits territoriaux ilibidi kunyenyekeza mapepo ya par panafasi les sacrifices de toi-même, kupitia kujitoa par kwako mwenyewe. l'alliance avec Dieu renouvelée, Kupitia agano ambalo les lilifanya offrandes et les dîmes. na masadaka na Il y a machakula. d'autres esprits. Kuna kwa mapepo Maman, la ingine. Bible dit: Biblia inasema David hivi, ayant péché, Daudi kisha l'ange de la mort malaika wa est kifo descendu sur Israël. akashuka kwa Israeli. David a prié. Daudi akaanza Dieu kuomba. n'a pas chassé l'ange de la mort. Mungu akufukuza. Dieu a dit à malaika wa David: kuua. Akamwambia Daudi, va offrir le sacrifice. uende ukatoe. David arrive. Daudi akafika. Il achète le champ. Akauza Il shamba. dit: je n'offrirai pas à Dieu Sitaenda un kutoka Mungu. sacrifice qui ne m'a pas coûté. Kwa sadaka ambayo Celui haina qui bei. mourait, c'est le peuple. Mais comme lui était le roi, Vile yeye alikuwa il mfalme devait wa- arrêter la plaie. alipaswa kusimamisha Il n'a ile pas dit: mapigo. ange de la mort, Hakusema malaika je te chasse. na kufukuza. Mais il a bâti un hôtel Alijenga zabau avec un prix. na bei. Et c'est l'établissement de cet hôtel-là Ni kupitia kuweka ile qui a zabau arrêté l'ange de la mort. ikasimamisha pigo La ile compréhension ilikuwa du monde spirituel katika- kufahamu ulimwengu wa est kiroho tellement complexe. inakuwa kubwa. Voilà pourquoi les disciples ont dit: Ndio kwa maana wanafunzi walisema apprends-nous à prier. utufundishe kuomba. Nous avons prié depuis qu'on était à l'école le dimanche. On ne voit pas les résultats. Hatupate majibu. Même quand nous sommes serviteurs aujourd'hui, Hata kama tuko watumishi on ne leo voit pas les résultats. hatupate majibu. Est-ce que tu ne peux pas, Seigneur, nous enseigner à prier? Hauwezi kutufundisha Bwana tuombe. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, le temps. Le temps. Touchons un dernier point. Tufike kwa nukta ya mwisho. Si le Seigneur le permet, nous rentrerons dans ceci. Tarudia kwa hiyo Le kama quatrième Bwana. point. Le modèle de la prière de Jésus Alia maombi ya Yesu vient avec la révélation de Dieu inakuwa na ufunuo wa comme Mungu notre pourvoyeur. kama mtu kama anayetutafutia.
Alléluia. Amen. Notre quoi? Notre pourvoyeur. Mungu anayetutafutia. Donne-nous aujourd'hui Utupatie leo notre pain quotidien. chakula chetu cha kila siku. Alléluia. Amen. Matthieu 6, 25 et 34. Mathayo 6:25. La Bible est en train de dire ceci. 34. Biblia inasema, C'est pourquoi je vous dis, kwa maana nawaambia, ne vous inquiétez pas pour votre vie msihuzunikie kwa ajili ya maisha et ce yenu que vous mangerez, na kile mtakula, pour votre corps, juu ya mwili wenu de quoi vous serez vêtus. nini mtavaa. La vie Uzima n'est-elle pas plus que la nourriture, haipite kabisa le chakula, corps mwili plus que les vêtements? si wadamani Ne kupita vous mavazi. inquiétez donc pas du lendemain, Msihuzunikie car kesho, le lendemain sababu kesho aura soin de lui-même. itajishughulikia À yenyewe. chaque jour Kila siku suffit sa peine. inatosheka yenyewe. Lamentation 3, 22, 23, la Bible dit, Maombolezo les 3. bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Wema wa milele Mungu Ses hauyamaliziki. compassions ne sont pas à leur terme. Na huruma yake Elles se hauyaisha, renouvellent chaque matin. lakini inafanya upya kila Oh, que asubuhi. ta fidélité est grande. Uaminifu wako ni Que Dieu soit mkubwa. béni. Bwana Nous lisons abarikiwe. également Exode 16, 4. Tunaenda tena kusoma L'Éternel Kutoka dit à Moïse, wa milele akamwambia Musa, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain nitanyesha kwenu du mikate haut des cieux. kutoka Le ukumbini. peuple sortira, Watoto en ramassera, watakilokota souligné jour par jour kila siku la siku, quantité nécessaire ile kundi inayofaa afin que je mette à l'épreuve kusudi nipate et kuwapima que je vois s'il marchera selon ma loi. na Alléluia. nione kama watatembea kufuatana na Alléluia. utukufu wangu. Matthieu dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Mathayo anasema msishughulikie juu ya kesho. Que dans ces 50 jours de prière, Ndani ya masiku 15 l'inquiétude ne soit pas la motivation de ta prière. huzuni isikuwe kisukumio kya maombi yako. Kwa bule na utaombea Mungu, Mungu eske mkinywa wangu Mungu nanuka pala unijibu kwa maombi. Sinon toi aussi tu vas prier comme cette sœur, est-ce que ma bouche est en train de sentir? Que l'inquiétude Huzuni ne se manifeste pas. isionekane. D'ailleurs, la Bible est en train de dire ceci. Biblia iko nasema hivi. Qui par ses inquiétudes Ni nani kupitia mahuzuni yake a ajouté même un seul point à sa vie. Un seul. aliongeza taka urefu kadogo kuburefu yake? Ne vous inquiétez pas. Msihuzunikie. Et lorsque Jésus dit de ne pas t'inquiéter, Wakati Yesu anasema il est tusihuzunike, au courant de la situation du Congo. anajua mambo yote ya Lorsqu'il Bakongomani. dit Wakati ne vous inquiétez pas, msihuzunike, il est au courant du nombre de fois que ton CV a été rejeté. anajua mambo ya Lorsqu'il dit ne vous inquiétez pas, il est au courant que ton nom est sur la liste de ceux-là qu'on va renvoyer. anajua kwamba jina yako iko munamba. Mais il a dit ne t'inquiète pas pour ton corps. Lakini anasema Qu'est-ce que je vais manger? takula nini? Ne t'inquiète pas. Usizunike, Qu'est-ce que je vais m'habiller? nitavala nini? Le lendemain appartient à Dieu. Kesho ni ya Mungu. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Usizunikie kesho. Maintenant, maman Lizzie, Mama Lizi, demain c'est quoi? kesho ni nini? Demain c'est quand? Na ni wakati gani? Répondez-moi d'abord. Répondez-moi. Demain, quand on dit demain, demain c'est où? C'est un endroit, c'est un lieu, c'est un temps. Kesho Demain ni c'est quoi? fasi, ni wakati. Demain c'est après la journée d'aujourd'hui. Papa, demain c'est quoi? Papa, demain c'est le futur. Papa, demain c'est quoi? C'est quand? C'est où? Demain c'est demain. Bon, les musiciens, demain, répondez-moi. Demain c'est quand? Daniel est où? Daniel connaît ces choses. C'est quand demain? C'est quoi? Demain c'est le futur. Demain c'est l'avenir. Aujourd'hui nous sommes quel jour? Demain c'est quel jour? Lorsque on est lundi, lundi devient quoi? Wakati tunafika siku ya kwanza inakuwa présent. Ah, bon, Papa Albert, aujourd'hui c'est dimanche. Dimanche c'est quoi? Dimanche c'est aujourd'hui. Oui. N'est-ce pas? Et puis, demain c'est quand? C'est lundi. Quand maintenant je suis dans lundi, lundi devient quoi? Lundi devient aujourd'hui. Maintenant dimanche est devenu quoi? Dimanche est devenu hier. Maintenant après lundi c'est quoi? Mardi. C'est mardi. Bon maintenant je suis en mardi. Mardi devient quoi? Maintenant demain n'existe pas. Kesho haikalakeko. Maintenant tu t'inquiètes pour quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi? Juu ya nini kuna huzunikia mambo yenyewe haikalakeko juu ya nini? Est-ce que les gens me comprennent?
Est-ce que tu as compris ça? Aujourd'hui, c'est quand? C'est dimanche. Demain, c'est quand? C'est lundi. Maintenant, lorsque tu es lundi, n'est-ce pas? Lundi devient quoi? Lundi devient aujourd'hui, non? Donc, chaque jour, c'est aujourd'hui. Tu vas t'inquiéter pour demain, alors que demain n'existe pas. Arrête de t'inquiéter. La grâce qui t'a réveillé aujourd'hui, c'est la même grâce qui t'accompagne tous les jours. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Demain prendra soin de lui-même. Les enfants n'ont pas payé le minerval. Je ne vais pas me couper la tête. Je vais me couper la tête, pourquoi? Je dors. Je décide de dormir. Le bailleur va toquer à la porte demain. Je dis demain ne me regarde pas. Je décide de dormir. Bien aimé, décide de dormir. Décide de dormir. Décide d'avoir la paix. Vous savez que l'inquiétude est un choix. Parfois je dis à mon épouse, tu choisis de t'inquiéter. Moi je ne suis pas avec toi. Elle rit, elle sait de quoi je parle. Inquiète-toi. Quand tu auras fini, tu me rejoindras ici. Maintenant, quand elle décide de me rejoindre, elle me pose la question. On fait comment? Je dis, je ne sais pas. Maintenant, tu ne sais pas comment. Papa, même si je ne sais pas, je décide d'avoir la paix. C'est un choix. C'est une décision. Jésus est dans la tempête. Les bateaux montent, il descend. Les disciples ont peur. L'inquiétude ouvre la porte à la peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Voilà pourquoi il commence à réveiller Jésus, Papa Costa. Regarde ce qu'il dit. Ne t'inquiètes-tu pas que nous allons mourir? Jésus s'élève. Et pendant que les bateaux montaient, descendaient, lui il faisait quoi? Il dormait. Papa, tu peux dormir au milieu de la tempête. Écoutez, je vous dis la vérité. Tu peux dormir. Le souffle, dans toute sa rage, le bateau est ballotté à gauche et à droite. Tu décides de dormir. Tu dis je dors. Voyons si cette tempête va me tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces 50 jours de prière, tu vas expérimenter une paix que tu n'as jamais expérimenté. Dans ces 50 jours de prière, tu vas expérimenter un repos que tu n'as jamais expérimenté. Même si tu n'as pas l'argent dans la poche. Voilà pourquoi la paix que Jésus n'est pas une paix qui dépend des paramètres de ce monde. Il vient nous révéler Dieu comme étant le pourvoyeur. Il dit à Moïse, le pain va tomber demain. Dis au peuple qu'ils prennent le pain pour ces jours-là. Qu'ils ne puissent pas s'inquiéter de demain. Ceux-là qui ont osé s'inquiéter de demain, ils ont pris le pain en disant on ne sait jamais. Vous savez qu'à notre époque, les étudiants d'aujourd'hui sont bien. À notre époque, on marchait avec un sachet dans les chaussettes. On appelait ce sachet-là, on ne sait jamais. Parce que quand tu arrives quelque part, même un peu de farine peut sortir. Tu fais seulement comme ça, tu enlèves le sachet, tu mets dedans. Parce qu'on ne sait jamais. La stature
de la maturité ya ukubwa que Dieu te donne ce matin ambayo Mungu anakupatia asubuhi ya ne te leo, permet plus de naviguer dans les on ne sait jamais. usiruhusu uanze La kutembea Bible katika dit, hatujui. Biblia inasema Moïse Musa dit à mon peuple waambia taifa de yangu prendre la portion du jour. abebe tu kipande kia Parce leo, que de la même manière vile vile que j'ai pourvu pour aujourd'hui, nilibatafutia leo je pourvoirai encore demain. nitabatafutia tena kesho. Donne-nous aujourd'hui Utupatie leo notre pain quotidien. chakula yetu ya kila siku. Ah, vous voyez que la prière c'est bon. Maombi ni mzuri. Alléluia. Amen. Il y a toutes les autres là, ne nous soumets pas à la tentation, tout ça. Unakuwa ile ingine yote Ce n'est pas pour aujourd'hui. haina kwa leo. Alléluia. Amen. Pourquoi je te dis ça? Jua nini nakwambia hii? Parce que moi j'ai décidé de ne pas faire comme toi. Sababu mimi nilibamba mpango nisifanye sawa hii. Voilà pourquoi je suis dans la paix. Ndio kwa maana niko msalama. Alléluia. Amen. Avec ma femme, papa Kosa, on a pris une décision Pamoja na mama Lizi tulibamba mpango de réaliser un projet avant décembre. ya kufanya mpango moja kabla ya Et mwezi pendant wa qu'on 12. prenait une décision, cette décision-là, Wakati tulibamba ile mpango, elle n'a pas l'argent, je n'ai pas l'argent. hakuwa na makuta na mimi sina nayo. On regarde les projets, on compte les dollars de ces projets-là. Tunaangalia mpango na tunahesabu On dola. dit, si Dieu ne descend pas ici, Kama Mungu ashuke hapa, on va expliquer les histoires aux enfants. tutakuwa na mahistoria kwa batoto. Oh, Dieu est bon. Mungu ni mzuri. Dieu est bon. Mungu ni mzuri. Dieu est fidèle. Ni mwaminifu. Le projet a commencé. Na ile mipango ilianza. Je te dis, le projet a commencé. Ile mipango ilianza. J'ai appelé les enfants hier. Nikawaita watoto J'ai jana. dit, vous savez les sujets de prière là. Unajua ile maombi tulikuwa naombaka. Parents, apprends à prier avec tes enfants. Anza kuonesha namna ya kuomba na batoto yako. Pourquoi tu ne dis pas amen? Amen. Parents, apprends à prier avec tes enfants. Bazazi tuanze kufundisha kuomba na batoto. J'appelle les garçons. Namuita kijana mwanaume. Come here, my boys. Kuya Est-ce kijana. que vous vous rappelez de ce projet-là? Unakumbuka ile mpango? Le projet est là. Ile mpango hiyo hii. Il a commencé. Ila analianza kusema. Mon deuxième fils a dit, Wa pili ikasema. l'Éternel est Dieu. Wa milele ni Mungu. J'étais surpris Nikasangazwa. et j'étais béni. Nikabarikiwa. Bon, Théo, lui, il est... Et Théo le petit eko, là, dit, l'Éternel est Dieu. wa milele ni Mungu. Il a continué en disant, Akiendelea kusema. c'est lui qui a commencé ça. Ni yeye ndio alianza hiyo. Ne t'inquiète pas. Usihuzunikie. Quand tu viendras la semaine prochaine pour la prière, Wakati utakuja juma inayokuja kwa ne maombi. base pas ta prière sur les inquiétudes. Usiweke misingi mauzuni. Ne base pas ta prière sur le lendemain. Usiweke msingi juu ya kesho. Chaque matin, l'Éternel renouvelle sa grâce. Kila asubuhi wa milele anafanya upya La neema yake. grâce a été renouvelée ce matin. Neema ilifanywa upya leo Et toi, tu es béni. na wewe umebarikiwa Et toi, tu es heureux. na wewe unakuwa mwenye Parce heri que la grâce a été renouvelée. sababu neema ilitiwa. Non seulement la grâce a été renouvelée, Haina tu neema ilifanya mais la upya connaissance t'a été donnée ce matin. na ujuzi umepewa kwako Afin que tu ne puisses pas prier comme tu as toujours prié. kusudi usiombe vile unaombaga shikote. Quand tu viens, Wakati unakuja pourquoi la motivation des chrétiens aujourd'hui dans la prière, c'est sorcellerie? juu ya nini msukumo wa Bakristo leo inakuwa tu ni kuulozi? Parfois, j'ai un problème avec les intercesseurs, Berger Rocher. Saa zingine akuwa na mambo na waombezi. Oh papa, tu ne connais pas la puissance de la sorcellerie. Hein? Baba, unajua uwezo wa ulozi? Je connais la puissance de Jésus. Najua uwezo wa Yesu. Ça me suffit. Ile inatosha kwangu. Maintenant, quand je connais la puissance de Jésus, là, Kama najua uwezo wa Yesu. eux sont informés que je connais la puissance de Jésus. Boba anajua kusema najua uwezo wa Yesu. Et ils tremblent. Na anatetemeka. Papa, nous allons chasser les sorciers. Tutafukuza balozi. Mais le problème, c'est que Mambo ni eux, ils ont l'avantage de la vue. wao wanakuwa na faida ya kuona. Parce qu'ils sont dans le monde spirituel. Weko ndani ya ulimwengu wa Et kiroho également, ils nous voient, nous, dans le monde physique. na wanatuona sisi katika ulimwengu Mais wa nous kuonekana. avons la foi. Lakini si tunakuwa na imani. Parfois, nous ne voyons pas Saa zingine hatuone ce qui se passe là-bas. kile kinapitikana. Nous marchons par Tunatembea kwa imani, la foi. kwa imani. Donne-moi un bon amen. Hein? Amen. C'est pourquoi ce qui m'intéresse en premier, Kile kinayonilazimisha c'est mimi d'abord l'autorité de Jésus ni mamlaka ya Yesu et son règne dans ma vie. na ufalme wake maisha Voilà yangu. pourquoi même si je ne comprends pas le fonctionnement de la sorcellerie, Hata kama sijue kutumika kwa quand je balozi, dis au nom de Jésus, nikasema tu katika Les- jina la Yesu.
se passe. na tena Et pitika. parfois, Dieu n'est même pas obligé de m'informer Saa zingine Mungu hata niambia hata de ce kuniambia qui s'est passé là-bas. ya bile haribika kule. Quand tu viens ici pour la prière, Kama unakuya hapa kwa maombi dans les 50 jours de prière, masiku 15 ya il ne faut maombi, pas venir avec le nom de ta tante dans la tête. hapana kuya na njina ya Ou le sangaji. sangaji tamutumia moto. La oui, tante 50 là, jours. je vais lui envoyer le feu au nom de Jésus. Mais jusque-là, tu as même 35 ans. Elle ne t'a pas mangé comment? Hapa miaka unakuwa nayo ni 35. Jua nini asikuue? Parce que si elle était puissante comme tu as peur là, Kama angekuwa na nguvu vile uko na elle mogopa, t'aurait mangé depuis longtemps. alipasha Si kukupepeta. elle ne t'a pas mangé, Kama ya ça veut kupepeta dire qu'il y a quelque part une limitation. ni kusema eko na mipaka moja. Tu as l'avantage sur la sorcellerie. Uko na faida mbele. J'ai ya dit bulozi. tu as l'avantage sur la sorcellerie. Uko na faida yulu ya Je bulozi. répète encore, tu as l'avantage Uko sur na la sorcellerie. faida mbele ya bulozi. Il t'a donné le pouvoir. Alikupatia uwezo. Ton problème, Mambo yako tu ne grandis pas dans la communion avec ton Dieu. aukomee katika uhusiano na Mungu mwenye Est-ce que tu kutuchunga. peux te tenir debout en prière? Tunaweza kusimama wima kwa Nous maombi. allons arrêter là-bas parce qu'il est temps. Tutasimamia pale kwa Tiens-toi sababu debout rapidement, nous avons terminé le culte. mama pale tutamaliza. J'aimerais que tu puisses prendre un engagement. Napenda ubambe mpango Et pendant que tu prends cet engagement, tu comptes sur le Seigneur. na wakati unabamba hiyo mpango umtumainie Tu Mungu. dis à Dieu, ce n'est pas la première fois que je vais participer à un temps fort de prière. Umwambie Bwana, haina mara ya kwanza wakati nakuya kwa Mais maombi. cette fois-ci, fais la différence. Mara hiyo napenda unifanyie umbali mbali. Cette fois-ci, fais la différence. Unifanyie umbali mbali. Que la manifestation du Seigneur Kuonekana kwa Bwana ne s'arrête pas seulement par l'exaucement de ta prière. isibakie tu kwa kujibiwa kwa maombi yako. Parce que même Caïn a été exaucé. Sababu Kaini naye alijibiwa. Mais au-delà de l'exaucement, Na kupitia tena kujibiwa, que cette fois-ci, mara hiyo tu puisses participer à la nature de Dieu. tupate kuingia katika umbile ya Mungu. Dieu a témoigné de Moïse. Mungu alimshuhudia Musa. Il a dit, Moïse, c'est mon ami. Sema Musa ni rafiki yangu. Vous là, Ninyi prêtres et prophètes, makuhani na manabii vous communiquez seulement avec moi. unazungumza tu na mimi, Mais Moïse, lakini Musa c'est mon ami. ni rafiki yangu. Même Abraham, Na Ibrahimu, Dieu passait pour aller faire ses affaires. Mungu alikuwa anapita iko nafanya Il makazi s'est yake. arrêté, il a dit, Akasimama akasema, cacherai-je nitafichika à Abraham? kwa Ibrahimu. Il y a des choses que Dieu veut partager avec toi. Kuko vitu ambayo Mungu anapenda kukabulana Au-delà na du travail que tu cherches, nje ya kazi uko au-delà natafuta, de l'argent que tu cherches, nje ya makuto uko c'est natafuta peu de choses parce que le Seigneur te les a déjà vitu accordées. vile kidogo, sababu Mungu ashakuleta Mais au-delà de ça, nje ya bile. Dieu veut que tu sois son ami. Mungu anapenda uikale Dieu rafiki veut yake. partager des secrets avec Mungu toi. anapenda kupeleka masiri pamoja na Dans ces 50 jours de ndani ya hii prière, masiku 15 nous allons atteindre ces niveaux tutafikia ile dans hatua le nom de Jésus. katika jina la Yesu. Alors pendant que le Saint est en train de jouer un peu seulement, Wakati vinanda élève ta main vinali, vers le ciel nyanyua mkono et wako, dis à Dieu, mwambie Mungu, je reçois ce message ce matin. napokea huyo ujumbe Et que dans asubuhi. ces 50 jours de prière, Ile masiku que je 15 ne sois plus les mêmes. nisikuwe vile vile. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Pandisha Juste sauti pour yako une minute. kwa dakika moja, Juste pour une minute. kwa dakika moja, Juste pour une minute. dakika moja, Prie le Seigneur. Juste pour une minute. dakika moja. Dis à Dieu Mwambie que les choses ne soient plus les mêmes. nisikuwe vitu vimoja. Que les choses ne soient plus les Je mêmes. te prie Seigneur, Que les choses ne soient plus les mêmes. je te prie Seigneur. Dis à Dieu que l'efficacité de la prière dans ces 50 jours soit au-delà de la réponse à mes prières sur le plan matériel, mais que je puisse atteindre ce niveau de l'intimité, ce niveau de la communion, ce niveau de partager les secrets de Dieu. N'est-il pas écrit que nous contemplons sa gloire comme dans un miroir et nous sommes transformés dans la même image de gloire, d'une gloire à une autre plus grande? Que cela soit notre partage ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le peuple du Seigneur dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus?